Super, ça fonctionne bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. Alors, je m'appelle David Martin-Chevalier, je suis chef de projet innovation, transition écologique et achat public au sein du ministère de la transition écologique, cohésion des territoires, du logement. Donc, je travaille plus particulièrement au sein de l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation du ministère. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir un petit brin de parole de disponibilité sur ce grand pavillon pour vous parler des Living Lab Green Tech, une initiative qu'on porte pour les collectivités dans les territoires pour favoriser les achats d'innovation. Vous allez voir, on va vous expliquer tout l'intérêt de la démarche. Et ben, je me lance. Alors, avant de vous expliquer le Living Lab Green Tech, il faut qu'on vous explique le pourquoi on s'est lancé dans la démarche, pourquoi c'est intéressant pour vous dans les collectivités. Le premier constat, c'est que l'innovation, elle n'est pas toujours intégrée dans les marchés publics. Alors, si je fais un focus sur le dispositif moins de 100 000, vous savez, c'est le fait pour une collectivité de pouvoir serrer la main directement à une entreprise à partir du moment où le besoin est inférieur à 100 000 euros et à partir du moment où la solution est innovante. Et ben, quand on regarde un petit peu les chiffres qui ont été donnés par l'Observatoire économique de la commande publique, et ben, en 2021, sur 3 ans, il y avait moins de 300 marchés qui étaient passés, donc c'est pas grand-chose quand même. Et puis à côté de ça, en mai 2021, c'est pareil, selon ce même observatoire, un tiers seulement des acheteurs publics interrogés étaient formés aux achats innovants. Donc on sent qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre sur le sujet. Or, pourtant, acheter de l'innovation, vous le savez, c'est intéressant. Ça permet de moderniser les services publics, proposer des services publics de meilleure qualité avec un budget optimal et favoriser l'accès des startups et des PME au marché, entre autres. D'où l'intérêt du dispositif. Le deuxième constat, c'est que l'achat d'innovation, l'expérimentation, ils imposent des liens de confiance entre acteurs publics et privés, et ça, c'est favorisé par la localisation proche. Donc quand on est un acteur public, on regarde d'abord les acteurs privés qui sont locaux, c'est normal, avant d'avoir un regard un peu plus national sur les solutions. Et puis à côté de ça, les rencontres, comme elles sont plus faciles avec la localisation, eh ben, on arrive à tisser des liens de confiance avec une entreprise. Et donc, on a très envie d'acheter la solution. Et ben, en partant de ces deux constats, on lance la démarche des Living Lab Green Tech. L'objectif, c'est tout bête, hein, c'est porté par une collectivité territoriale et en appui logistique de notre équipe au ministère de la Transition écologique. Les Living Labs, c'est des espaces à résidence pour entreprises innovantes et durables. Nous, on pousse que les solutions qui sont durables, vous imaginez bien, et c'est les entreprises qui visent les marchés publics. Voilà le concept. Alors, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on y tire de ces Living Lab Green Tech dans les territoires? Déjà, on porte à connaissance des acheteurs les solutions qui sont possibles. Ça, c'est important. Et c'est assez difficile quand on est une collectivité territoriale d'avoir une vision un peu des innovations qui se développent. Là, avec cette résidence à entreprise, eh ben, localement, on est au courant des solutions. Donc, on rapproche besoins et porteurs de solutions. Et vous le savez, la transition écologique, c'est acheter nouveau. C'est souvent sortir des achats récurrents. Et donc, les solutions des entreprises rentrent dans le lot. On a la connaissance des nouveautés raisonnables et donc on a le lieu de résidence. On favorise les échanges et les relations de confiance entre les entreprises éco-innovantes et les collectivités. Et puis, on peut favoriser les bonnes pratiques dans les achats publics. Le fait qu'on ait des entreprises innovantes sur notre territoire, on a envie de changer un peu le cahier des charges, de s'adapter au développement de l'entreprise dans nos marchés. Je ne vais pas plus loin. Et puis, on prendra toutes vos questions. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Living Lab Green Tech deviennent des lieux totems de l'achat public d'innovation durable dans les territoires. Quand on a un besoin, on pense à cet espace à résidence pour entreprise sur notre territoire et puis on regarde les entreprises, on les challenge et peut-être qu'on contractualise avec. Deuxième objectif, c'est favoriser le développement économique durable sur le territoire. Ce qui est génial avec le Living Lab Green Tech, c'est que pour la collectivité, elle apparaît comme un territoire accueillant, comme un territoire d'innovation, d'expérimentation. Et ça, c'est précieux parce que les entreprises aujourd'hui sont complètement perdues. Il y a 36 000 communes en France. Comment je priorise mes démarches commerciales? Et bien là, vous envoyez un signal fort au secteur économique en disant moi, j'accueille de l'innovation et j'expérimente autant que possible. Et puis, on stimule l'implantation d'emplois durables. Ce qui est chouette aussi, c'est que les emplois de la transition écologique se pérennisent. Donc, quand on donne l'accueil à des entreprises Green Tech, c'est des emplois sur le long terme qui se développent sur le territoire. Troisième objectif, c'est de proposer un lieu des coopérations territoriales, un mot qu'on entend de plus en plus maintenant dans nos collectivités territoriales. Comme on a sur un même site des entreprises Green Tech, on va pouvoir peut-être mutualiser les achats entre collectivités, on travaille, on coopère. Et puis on ramène un peu d'humain dans les marchés publics, ça fait du bien, on rencontre les entreprises avec qui on contractualise parce qu'on reste sur du local. Et puis la dernière des objectifs, qui est la cerise sur le gâteau, on va dire, par le biais de l'ouverture d'un Living Lab Green Tech sur votre territoire, vous intégrez le réseau national des incubateurs Green Tech. C'est un réseau qu'on anime nous au ministère, c'est 37 structures publiques et privées
qui accompagne des entreprises Green Tech sur le territoire. Donc vous allez profiter de cet outil de synergie, de communication, d'accès à des ressources partout sur le territoire. Alors il y a quand même quelques engagements pour le territoire, on est très pratico-pratique, on vous explique le process. Il y a les engagements, effectivement, il faut désigner un référent, Living Lab, quand on est une collectivité et qu'on veut se lancer dans la démarche, un référent en charge de l'animation de la structure et de la gestion des entreprises. Il faut permettre la résidence à des entreprises qui sont exclusivement Green Tech, donc qui sont innovantes et durables. Il faut mettre en relation les entreprises avec les acteurs publics locaux. Donc il faut faire ce travail-là de mise en relation. Il faut porter régulièrement à connaissance des entreprises résidentes les besoins, les prévisions d'achat du territoire. Comme ça, les entreprises vont pouvoir s'adapter, anticiper les besoins et proposer des solutions qui matchent avec les besoins territoriaux. Et puis il faut organiser à minima un événement annuel de rencontre entre les solutions résidentes et puis les acteurs publics locaux. C'est assez simple. Alors après, il y a tout un tas de bonnes pratiques, nous, pour faire vivre le lieu sur la commande publique, qu'on peut vous passer. Aujourd'hui, c'est 2 Living Lab Green Tech qui sont implantés sur l'Hexagone. On a le premier à Paris-Est-Marne-et-Bois, donc c'est une intercommunalité à Paris, à l'est de Paris, avec 13 communes, donc portée et coportée avec ce territoire. Et puis on a ouvert cette année un autre Living Lab Green Tech à Orléans Métropole. Je suis très content d'avoir avec moi Servan Geben-Venier qui va intervenir juste après, qui est au Living Lab Green Tech de Paris-Est-Marne-et-Bois et qui va nous présenter et sa solution et justement son rapport avec le Living Lab et les plus-values du site. Pour le Living Lab de Paris-Est-Marne-et-Bois, voici quelques photos pour vous montrer le concret. On l'a ouvert en 2020, c'est piloté par nous et par le territoire, je vous le disais. On a une trentaine de postes de travail, on est à côté de l'IGN, de Météo France, donc pour ce lieu de coopération territoriale, ça fait sens. Et puis voilà, par exemple, 4 projets qui sont résidents, on a environ toujours 4-5 projets dans notre site. Ça peut être des petites structures, c'est pas des usines à gaz dans les territoires, ça peut être des petites structures, donc vous voyez, des solutions pour les capteurs, pour mesurer la pollution de l'air dans les villes, des solutions pour protéger les bâtiments des fortes chaleurs solaires grâce à la peinture effective, et puis par exemple Kéros qui viendra témoigner tout à l'heure. Mais j'en dis pas plus. Donc ce qui est génial avec Paris-Est-Marne-et-Bois, ce qui a été fait, c'est que ça marche bien, on a la preuve, et c'est pour ça que ça marche bien, que du coup on a décidé de l'ouvrir à l'échelle nationale. On pousse les territoires à ouvrir de nouveaux Living Labs. 2 bonnes pratiques, par exemple, avec Kéros, il y a une expérimentation qui a été lancée, et donc Servan vous donnera tous les détails, grâce à cette résidence et cette proximité et ces liens de confiance. Et puis, par exemple, l'entreprise Walter, que je vous ai parlé sur le capteur de pollution, le fait d'être résident au Living Lab Green Tech, ils ont pu discuter avec la collectivité leur a fait confiance, ils ont monté un consortium pour répondre à un appel à projet, et ils ont finalement gagné l'appel à projet. Donc ça c'est génial, le territoire nous a dit, pas sûr qu'on se serait lancé tout seul dans l'appel à projet. Le fait qu'on ait des entreprises locales avec qui on peut discuter facilement et qu'on peut rencontrer, ça nous a rassurés dans cette démarche. Et puis on a pu aussi sensibiliser les élus, les agents, les entreprises à l'achat d'innovation. Il faut faire vivre le lieu quand il démarre sur le territoire, justement sur cette thématique-là des achats d'innovation durable. Donc on a organisé des journées de sensibilisation, on a créé une fresque, et tout ça bien évidemment est rendu disponible à toutes les collectivités qui veulent se lancer sur l'idée du Living Lab. Et à Orléans Métropole, donc on a l'ouverture cette année. Donc voilà quelques photos aussi. On a signé en mai. Pilotage cette fois-ci à 100% par Orléans Métropole avec notre soutien. Donc on est sur le site que vous voyez ici qui est assez grand, 1500 m². Et puis on a des antennes scientifiques. On a la proximité avec le CNRS, le BRGM, l'INRAE, etc. Donc là encore, un beau lieu de coopération territoriale. Et donc il reste de la place. Entreprise Green Tech, si vous êtes intéressé par ce lieu de résidence porté par le territoire, si vous allez avoir un lien favorisé avec le territoire, ça peut être une belle occasion de s'installer sur le centre Val-de-Loire. Et ma dernière slide, c'était juste pour vous dire que cette initiative a été reconnue à l'échelle de l'Union européenne. On a gagné le prix l'année dernière EEPA, European Enterprise Promotion Award, dans la catégorie Soutenir la transition écologique pour l'ensemble de nos actions pour le soutien des Green Tech à la commande publique. Et parmi le package, il y avait effectivement le format des Living Labs qui a beaucoup intéressé la Commission européenne. Voilà pour le contexte. Rentrons dans le concret. Je te laisse la parole, Servan, pour nous présenter ta solution, Kéros, et puis aussi comment se passe la résidence au Living Lab à Paris-Est-Marne-et-Bois et comment tu peux nous en partager les bonnes pratiques. Ouais, merci beaucoup David. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à partager cette expérience et je suis très heureuse de vous montrer à quel point ça peut être fructueux pour une jeune entreprise, de pouvoir avoir des liens privilégiés avec un territoire.
En commençant cette présentation ce matin, je pensais vous parler de risque et finalement, je vais vous parler d'anticipation. Parce que l'anticipation en gestion de crise, c'est ça qui est à l'origine de la création de Kairos. Moi, je suis Servane Gueben-Venière, je suis cofondatrice de Kairos, je suis géographe de formation, spécialisée dans la gestion des risques et des situations, l'analyse de situations de crise. Et quand je parle de crise, je fais référence à des événements, notamment météorologiques extrêmes. Est-ce que vous saviez, par exemple, que dans 80% des événements météorologiques extrêmes, les dommages pourraient être moindres si on en visualisait rapidement et à l'avance les conséquences. 80%. C'est énorme. Et quand on parle de ces risques-là, en France, en 2023, vous avez tous en mémoire les nombreuses inondations qui ont eu lieu en 2023 et aussi en 2024, malheureusement. L'inondation est l'aléa le plus coûteux. Il concerne 18 millions d'habitants et pour l'année 2023, plus de 1 milliard d'euros de dommages matériels et fonctionnels. La submersion marine arrive juste derrière. Et ces aléas-là, ces événements météorologiques extrêmes, quand on se projette à l'horizon 2050, en Europe, l'inondation reste l'aléa le plus coûteux, suivi de près par la submersion marine et ensuite par la sécheresse. Et on peut s'attendre à une augmentation du coût de ces dommages de près de 60%, de plus de 60% même, dont une part est liée directement au changement climatique et l'autre est liée à la densification des enjeux sur place. Donc, dans ce contexte-là, l'anticipation, elle est fondamentale. Savoir quand est-ce qu'on doit décider d'évacuer ou non, se mettre à la place des élus, ce sont des décisions qui sont très lourdes et très difficiles à prendre. Et donc, ça paraît absolument fondamental. Et le problème aujourd'hui, c'est que les cartes actuelles, elles ne permettent pas cette anticipation parce qu'en fait, elles se contentent la plupart du temps de superposer des données. Et ça donne ce genre de cartes qui restent utiles pour de la planification des risques. Mais en tout cas, vous voyez que c'est une interprétation qui est difficile. Quand on voit ce genre de carte, on a du mal à comprendre quel est le niveau de gravité de la situation, par quel secteur il faut commencer à agir, quel secteur est le plus touché. Et il y a une superposition finalement de l'aléa sur des enjeux qui sont géolocalisés. Nous, ce qu'on va faire chez Kairos, c'est qu'on va intégrer directement dans notre outil projection en temps réel des prévisions. Alors ici, ça va être les prévisions de Vigicru pour le cas des crues, qui sont intégrées directement dans l'outil et qui vont permettre, par un code couleur très simple, de hiérarchiser les secteurs qui vont être affectés. Et donc, quand vous êtes en rouge, ça va vous dire, voilà, ici, vous avez déjà un bâtiment qui est les pieds dans l'eau. Mais attention, là, vous voyez, en orange, dans 24 heures, ici, vous n'aurez plus d'électricité. Et là, dans 48 heures, il n'y aura plus d'eau potable. Du coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup de lancer dès maintenant l'évacuation de la population, d'une maison de retraite, d'une école, etc. Et donc, le concept de Kairos, c'est d'associer la gestion de crise à la gestion du temps disponible pour agir. Et ça ressemble à... Alors, notre objectif, c'est ça, c'est de donner aux décideurs les moyens de prendre la meilleure décision possible pour minimiser ses coûts humains, économiques et environnementaux. Et donc, pour ça, on propose cet outil projection qui propose une légende temporalisée. Vous voyez ces couleurs qui apparaissent. Donc concrètement, ça ressemble à ça pour le module crise, où vous allez avoir une hiérarchisation, en fait, des enjeux qui apparaissent à l'écran. Et vous pouvez vous concentrer aussi sur des pas de temps. Donc la cellule anticipation, dans la cellule de crise, les gens qui travaillent à l'anticipation peuvent se dire, voilà, moi je vais me concentrer sur ce qui va être affecté d'ici 24 heures ou d'ici 48 heures. Le module gestion de crise est aussi accompagné d'un module de planification des risques où vous allez avoir un navigateur d'enjeux. Donc là, on affiche tous les enjeux qui vont être affectés par niveau de scénario d'eau. Donc c'est un outil qui vous permet à la fois de planifier, de faire des exercices de gestion de crise, de pouvoir être réactif et surtout apaisé en situation de crise pour permettre de donner les meilleurs éléments aux décideurs avec qui vous pouvez travailler. Et puis maintenant, je voulais vous parler d'anticipation et aussi de partenariat, comme disait David tout à l'heure. Nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on est au Living Lab Green Tech, donc à Saint-Mandé. C'est un lieu qui est assez extraordinaire pour nous.
On est extrêmement bien accueillis. On a des sessions de formation, de sensibilisation pour tout ce qui relève du marché public, de la commande publique. En tant que jeune entreprise, c'est parfois très difficile de s'y retrouver, de comprendre comment nos acheteurs fonctionnent, etc. Et de l'autre côté, pour eux, c'est aussi difficile de savoir qu'on existe, ce qu'on propose, comment on fonctionne. Voilà. Donc c'est un lieu de formation, de sensibilisation. Et puis c'est un espace de création de liens avec les territoires. Et notamment, nous, on a eu un lien, on tisse un lien depuis 2 ans assez fort avec Paris-Est Marne-et-Bois, qui a accepté de faire une expérimentation avec nous pour l'outil projection dont je vous ai parlé. Et puis une fois que c'était fait, ils se sont dit, mais en fait, nous, il y a un sujet qui nous intéresse en particulier, c'est la qualité des eaux de baignade. Donc là, on est hors situation de crise, on s'est dit, oui, mais finalement, votre outil, en fait, il y a des prévisions aussi de qualité de l'eau, donc est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour... Voilà. Et en fait, Projection, c'est devenu un projet Water Secure, dont le nom a été trouvé par Paris-Est Marne-et-Bois, Water Secure Flood, donc pour tout ce qui concerne les risques d'inondation, et Water Secure Swim, où là, c'est la prévision de qualité des eaux de baignade. Et en fait, ce partenariat, ça nous a permis, nous, de voir qu'en fait, on pouvait aussi adresser un autre marché avec d'autres cibles et des thématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui après nous ont ouvert aussi les yeux sur de la pollution de nappes phréatiques, etc. Donc en fait, on continue toujours de faire de la R&D, mais c'est ce partenariat, c'est ces discussions-là qui nous ont permis en fait d'ouvrir aussi notre scope et de voir qu'on était capable d'adresser plusieurs thématiques et plusieurs problèmes. Voilà, si vous souhaitez qu'on puisse vous faire une petite démonstration juste après, on peut vous faire ça sans problème. Si vous avez des questions, on est aussi tout à fait preneurs. Mais en tout cas, je conclurai sur ça, sur insister sur l'importance de ce lien en fait qui se fait avec des gens, qui prend du temps mais qui est très fructueux parce que tout ce temps-là on l'a mis à disposition en fait d'un autre projet auquel on n'aurait jamais pensé tout seul et auquel peut-être Paris-Est Marne-et-Bois n'aurait pas pensé voyant qu'il y avait un outil qui était capable de réaliser en fait leurs idées. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a encore un petit peu le temps de prendre quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas. Et sinon, moi, je voulais faire juste un petit complément. Donc là, on se rend bien compte de l'intérêt de rapprocher porteurs de solutions et collectivités directement pour travailler en coopération. C'est un très beau témoignage. Nous, on est sur stand, on est dans le pavillon 3 D06, le ministère de la Transition écologique. Si vous avez la moindre question, venez nous voir. Et puis, vous retrouverez aussi toutes les informations sur notre site Green Tech Innovation. Vous avez juste à taper Green Tech Innovation sur le barre de recherche et vous allez trouver nos contacts pour venir nous rencontrer et puis on pourra vous présenter le Living Lab si vous êtes une collectivité intéressée. Sinon, c'est une adresse mail greentechinnovation@développement-durable.gouv.fr. N'hésitez pas. Et merci encore.